Israël. Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est ne pas rester ignorant. Ne pas rester ignorant. Ne pas rester ignorant. On va en premier dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Ok. Nous sommes les enfants d'Israël. 1 Corinthiens, chapitre 14, et on va aller au verset 38. À ce qu'il dit dans le verset 38. Ok. Voilà. Ok. Mais s'il ne le reconnaît pas, qu'on ne tienne pas compte de lui. Voilà. Ça, vous lisez ça dans le livre, vous n'allez pas le comprendre. Je vais vous montrer qu'est-ce que veut dire exactement ce verset. Je vous ai déjà dit, il faut lire le livre. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Corinthe, ok, 1 Corinthe, ok, chapitre 14, verset 38. Et si quelqu'un le veut ignorer, qu'il ignore. Donc si vous voulez rester ignorant, restez ignorant. Parce que le titre de la leçon aujourd'hui, ne pas rester, ok, ignorant de ces choses qui est écrites dans la Bible. Bon, ceci étant dit, on va commencer. Deutéronome chapitre 32, verset 7. On est dans le livre de Deutéronome chapitre 32 et verset 7. Écoute ce qu'il dit ici. Pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années et demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Lorsqu'on demande à nos parents de nous raconter le passé, ok, on arrive toujours à l'époque de l'esclavage. Notre histoire, en tant que peuple guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain, commence et débute avec l'esclavage. C'est là où on peut remonter. Avant, on n'a pas une idée de qui on était. Notre histoire, il est dans la Bible et gardé secrètement. Ok, le livre que vous avez à la maison et que vous croyez c'est un livre de religion, c'est l'histoire des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens et des Dominicains. Nous avons une fausse identité. Les maîtres d'esclaves ont changé notre nom, ok, mais notre histoire est dans la Bible. 1er Chronique, chapitre 9. Ah, et on va lire, mais soyez attentifs. Ouais. Chapitre 9, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Les Judéens avaient été déportés à Babylone à cause de leur infidélité envers Dieu. À cause de notre infidélité, on a été déportés à Babylone. Ça, c'est nos parents. Daniel chapitre 9. Hein? Le pasteur est censé vous enseigner cela. Verset 11. Daniel chapitre 9, verset 11. Le peuple d'Israël en entier a violé ta loi. Vous voyez, monsieur, ce n'est pas un livre de religion. Ce n'est pas un livre de catholiques, évangélistes, témoins Jéhovah. C'est le livre de la loi. Et c'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. C'est un livre d'instruction. La Bible, c'est un livre d'instruction. Ok? Ce sont les instructions que Dieu nous a transmises pour qu'on puisse vivre sur cette planète Terre, conformément à ce qu'il a écrit dans le livre. Alors, à cause de nos désobéissances, parce qu'on ne veut pas écouter, la malédiction promise dans la loi de Moïse, ton serviteur s'est déversée sur nous. Eh bien, si vous voulez voir la malédiction, il faut aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 68. Il faut lire le livre. Joshua ne peut pas le lire pour vous. Lisez le livre. Ok? Bon. Isaïe, chapitre 42. Et on va lire le verset 24. Isaïe, chapitre 42, verset 24. Alors, voilà ce qui est écrit dans le livre. Okay. Qui donc a livré Israël, le peuple de Jacob? Nous sommes les enfants de Jacob. Notre papa, c'est Abraham, Isaïe et Jacob. Donc, qui donc a livré Israël? Nous sommes enfants d'Israël. Le peuple de Jacob, à ceux qui le dépouillant, à ceux qui le pillant. N'est-ce pas le Seigneur? C'est Dieu qui l'a fait, parce qu'on ne l'a pas écouté. Il a mis par écrit ce qu'on peut le lire. Envers qui nous étions coupables. On était coupables pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté ses instructions. Israël n'a pas voulu suivre la voie que son Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de Abraham, Isaïe, Jacob. Ok? Lui tracé, nous avait donné. Il n'a pas écouté sa loi. Et nous, on ne veut pas écouter. C'est pourquoi le Seigneur a déversé sur son peuple son ardente colère. Vous pouvez lire ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 68. Lisez le livre. Et la violence de la guerre
celle-ci l'a entouré des flammes, mais Israël n'a rien compris. On ne veut rien comprendre. Elle a été jusqu'à le brûler, mais il n'a pas réfléchi. C'est un mot, c'est tout simple. On ne veut rien faire. Ok? Voilà. Deutéronome chapitre 28. Je vais vous montrer des choses que votre pasteur ne vous le dit pas. Ouais. Il faut lire le livre. Voilà. Il est dans le livre que vous avez à la maison et vous ne voulez pas lire. Deutéronome chapitre 28, verset 53. Ok? On est ici, là. Ok? On est ici. Ici, là. Ok? Durant le siège, ok? Vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos enfants. Eh oui, messieurs, cela nous est arrivé. Nos parents ont été, ok, dans cette condition. Ils ont mangé leurs enfants. Vous dévorez la chair des fils et des filles que le Seigneur, votre Dieu, vous aura accordé. Eh oui, ça s'est produit et c'est marqué dans la Bible. Ok? Nous sommes les descendants de ces gens qui ont fait cela. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ce n'est pas un livre de religion. C'est le livre de la loi de Dieu. Lisez la Bible correctement. L'homme le plus raffiné et le plus sensible parmi vous regardera de travers son frère. C'est ce que vous faites. Quand vous me voyez, je suis un étranger pour vous. Ok? Vous ne savez rien du tout. Ok? Sa propre femme, ok? Et les enfants qui lui resteront. C'est ce que vous faites. Que ce soit les femmes de chez nous, me regardent comme si je suis un étranger. Je suis votre frère et vous êtes ma soeur. Alors on va continuer. On va aller dans le verset 64. On va regarder ici. Ok? Parce que vous ne savez rien du tout. Et il vous dispersera parmi les nations. Dieu, il a mis par écrit. Il vous dispersera parmi les nations. Comment on est arrivé en Guadeloupe? On a pris le Concorde. On a pris le Boeing 747. On est venu sur des bateaux d'esclaves. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais. Ok? D'un bout du monde à l'autre où vous y adorez d'autres dieux. On adore d'autres dieux. Il va vous le dire. Que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois. De bois. Il parle de la religion des Blancs. Ou de pierre. Il parle de la religion des Arabes. Ok? Chapitre 4. Parce que Dieu l'a mis par écrit, il vous dit ce qu'il fait. Il ne vous l'a pas caché. Il est dans le livre. Voilà. Votre pasteur s'est inventé, il n'est pas le livre pour vous. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On a été dispersés. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans le pays où il vous aura exilé. Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Haïtiens, réveillez-vous. Ok? Baruch, chapitre 4, verset 1. Allez voir pour vous. Et ceux qui ont passé ce livre-là, continuez à lire le Louis II. Ok? Voilà, aujourd'hui, on est dans le livre, ce livre-là. Voilà ce livre. Ceux qui n'ont pas, continuez à lire le Louis II. Continuez à lire Louis II. Voilà. On est dans les livres deutérocanoniques. Hein, il fait partie de la Bible. Il a toujours été et il sera toujours. Alors, si le maître d'esclaves l'a retiré dans le livre, c'est pour une raison. Ok? Voilà. On ne le cache pas, il est là. Continuez à lire des livres. N'écoutez pas votre frère. Ouais, la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Avec des livres, les livres deutérocanoniques. Ces livres-là, ok, qui ont été retirés par les Blancs. Parce qu'ils racontent l'histoire d'Alexandre le Grand. Ils racontent l'histoire des Grecs. Ok? Moi, je ne peux pas lire pour vous si vous ne voulez pas le lire. Je peux que vous le montrer et c'est à vous de vous en procurer. Voilà, traduit de l'hébreu et du grec en français. Donc ces livres sont là. Hein, voilà, c'est à vous de demander à votre pasteur pourquoi ces livres-là, ils ne sont pas intégrés dans votre livre. Bon, on est dans le livre de Baruch. Hein, chapitre 4. Et on va lire le verset 1. Baruch, chapitre 4, verset 1. Voilà. Comme ça, commencez pas à pleurer, je vous le dis. Hein? La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est le livre des commandements de Dieu. Ce n'est pas un livre de religion. C'est la loi qui est éternelle. La loi de Dieu est éternelle. C'est pour toujours. Okay? Jésus-Christ, il est venu, il n'a pas annulé la loi. C'est marqué dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Vous pouvez le lire. Ok? Prenez ce verset-là, ce chapitre-là, montrez-le à votre pasteur. Dites, pasteur, Jésus-Christ n'a pas annulé la loi. Ok? Il faut arrêter de raconter des sottises. Quiconque la saisit va vers la vie. Si tu saisis les instructions du Seigneur, tu vas vers la vie. Quiconque la délaisse va vers la mort. Va vers la mort. Ok? Donc, comprenez bien ce qui est écrit dans le livre.
va vous donner quelques lois. Parce que votre pasteur, il vous parle tout le temps des 10 commandements. Oh, les 10 commandements, les 10 commandements. Eh oui, il y a 613 lois. Arrêtez de dire des sottises. Il y a 613 lois. Votre pasteur, c'est un menteur. Et vous-même, vous êtes des méchants, vous allez écouter un homme qui vous raconte des sottises. Il ne vous montre rien dans le livre. Qu'est-ce que vous avez appris? Rien. Quand je parle avec vous, oui, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, c'est dans... Où c'est dans la Bible? Vous me le montrer. Votre maman vous a envoyé à l'école pour apprendre à lire, à écrire, pour que vous soyez en mesure de pouvoir lire et comprendre ce que vous lisez. Et quand vous ne pouvez pas montrer ce qui est dans la Bible, taisez-vous. Voilà. Pas m'énerver là. Lévitique chapitre 11. On va retourner là. On va vous donner quelques lois. Ne parlez pas avec votre pasteur si je suis votre frère. Ok? Il ne faut pas que vous ayez peur de moi. Lévitique chapitre 11, verset 7. Voilà une liste de lois. Ok? Le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de cet animal-là et ne touchez même pas leur cadavre. Considérez-les comme impurs. Point final, terminares. C'est dans le livre. Demandez à votre pasteur. Il va vous dire, oui, mon frère, il faut prier au-dessus, ok? Parce que Dieu a tout créé, tout est bon. Dieu, il a dit, il ne faut pas le manger. Point final, terminares. Lévitique chapitre 18. Et on va aller au verset 22. Ah, pasteur, il est un menteur, il ne veut rien vous dire. Votre argent, il est là. Ça arrive. Écoute ce qu'il dit. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse, abominable. Ok? Deux hommes avec deux hommes, deux femmes avec deux femmes. Dieu il a dit ça, c'est monstrueuse. Votre pasteur est censé vous le dire. Ok? Chapitre 19. Et on va lire le verset 17. Écoute ce qu'il dit. C'est une loi. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère. Mais n'hésitez pas à le réprimander. Ah oui. Ok? Réprimandez votre frère comment? En utilisant la loi de Dieu. En étudiant la loi de Dieu et en disant à votre frère, il est en train de violer la loi de Dieu. C'est comme ça qu'on peut le réprimander. Afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ok? Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Vos compatriotes, messieurs, ce sont les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ce sont mes frères. Le blanc n'est pas mon compatriote. Le chinois n'est pas mon compatriote. Le japonais n'est pas mon compatriote. L'africain n'est pas mon compatriote. C'est vous, mon compatriote. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Ok? C'est un commandement du Seigneur. C'est comme ça qu'on doit se comporter les uns envers les autres. Et ne pas me voir, croyez que je suis un étranger, vous êtes une étrangère pour moi. Ok? Je suis votre frère, vous devez me saluer, je dois vous saluer. Au lieu, certains d'entre vous, vous marchez sur les pointes des pieds comme si vous êtes quelqu'un. Non. Vous êtes un esclave ici, tout comme moi. Ok? Deutéronome chapitre 22. On est toujours dans la loi. Parce que votre pasteur vous a dit, il y a 10 commandements. C'est les 10 commandements. Vous n'en faites même pas un seul commandement. Un seul, vous n'en faites pas. Les 10 commandements, pasteur m'a dit 10 commandements. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur de ceux qui agissent ainsi. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ok? Vous ne pouvez pas faire cela parce que Dieu l'a mis par écrit. Ah, mais je ne savais pas. Maintenant, vous le savez. Il ne faut pas le faire. Ok? Donc, il faut comprendre que la Bible, ok, que vous avez à la maison, c'est un livre d'instructions. Vous ne savez pas ces instructions qui sont écrites dans le livre. Taisez-vous, ok, et écoutez un premier. Et si vous avez un doute, vous allez voir votre pasteur là-bas, dans la coin du rue, au coin du rue là, et vous lui dites, comment ça se fait, je ne sais pas ces choses-là. Ok? C'est pas aller à la messe en s'habillant correctement, et après, une fois que vous avez quitté la messe, et vous habillez comme vous voulez. Vous violez la loi de Dieu. Votre pasteur est censé vous le dire. Réveillez-vous. Bon, on retourne là-bas. On va lire le livre de Somme 78, verset 5. Vous allez voir. Parce que certains d'entre vous ne connaissent pas le livre. Mais énervé. Vous écoutez le blanc quand il vient votre frère Joshua. Somme 78, verset 5. Il a établi une règle pour son peuple. Le peuple, c'est vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ok? Demandez à votre pasteur de vous montrer qui vous êtes dans la Bible. Identifiez-vous dans la Bible. Vous êtes les descendants de Abraham, Isaïe et Jacob.
elle ordonnait à nos ancêtres, à nos pères, d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Nous sommes leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivait et celle des enfants à naître la connaîtrait. On sait rien de nous. On sait même pas d'où on vient. Le blanc nous a dit, oui, vous étiez une bande de sauvages qui viennent d'Afrique, une bande de macaques en train de nager dans les arbres là-bas. On était des sauvages. Et nous Guadeloupéens, Martiniquais, on répète la même chose. Non! Le premier bateau d'esclaves n'est pas venu d'Afrique. Il est venu d'Espagne. Ok? Les blancs le savent? Pas vous. Vous enseignez le mensonge à l'école. Ok? La connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Ok? Deutéronome chapitre 6, verset 6. Pasteur, il lit pas le livre, il joue à la religion, vous donne la musique et vous êtes content, vous dansez. Tiding, kiding, 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 kiding. Deutéronome 6, verset 6, vous allez voir. Ok, il est là, ça arrive, ça fait mal. Ok, voilà. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Hein? C'est pas la religion. Tu les enseigneras, ok, à tes enfants. Tu en garderas, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras, ou quand tu te leveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bois et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Ok? Vous voyez, messieurs? C'est tout simple, c'est la loi de Dieu, on est censé le savoir. Ah, mon pasteur, il a dit depuis que c'est venu, on n'est plus sous la loi. Vous êtes un menteur. Et votre pasteur est un menteur. Alors, vous jouez à la religion. Baruch. On retourne là-bas dans le livre de Baruch. Voilà. Je sais. Et on va lire le chapitre 2. Baruch, chapitre 2. Alors, si vous n'avez pas le livre, pour que vous en le livre. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas encore compris pourquoi je lis ce type de livre. C'est pas moi qui écris le livre. Il fait partie de la Bible. Que le maître d'esclaves l'a retiré ses livres. Donc, il a retiré ses livres justement pour établir fermement son royaume. Parce que le livre, c'est ce livre-là, ok, qui appartient au peuple d'Israël. Il appartient à personne d'autre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans ce livre. Baruch, chapitre 2. Et on va lire le verset 2. On va commencer Baruch, chapitre 2, on va lire le verset 2. Verset 9, pardon. On va dans le verset 9, ce sera mieux pour vous. Baruch, chapitre 2, verset 2. Écoute ce qu'il dit ici. Nulle part sur terre, on avait encore subi ce qu'il a infligé à Jérusalem. Nous sommes ce peuple-là. Conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les gens en sont venus à manger la chair de leurs propres fils et de leurs propres filles. Vous savez, on a lu ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 53 à 54. Ok? Voilà. Puis, il les a livrés au pouvoir de tous les royaumes environnants. On a lu ça aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 27. C'est lui qui nous a dispersés aux quatre coins de la planète. Il a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Pour qu'ils subissent injures et dévastation. Eh oui, on est là dans ce royaume, les gens nous insultent. Bamboula, retourne chez toi, retourne en Afrique. Macaque. Ils ne nous appellent pas par le nom d'Israël. On nous appelle par des noms. Ah oui, c'est des Antillais. Ce sont des noms d'esclaves. Ah oui, ce sont des Africains. Des noms d'esclaves. Les gens font des jeux avec nous. Pourquoi? Parce que Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous ne lisez pas la Bible. Ah, vous vous habillez bien, vous allez là-bas le dimanche à la messe. Ah oui, vous faites le signe de la croix. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Ok? On est dans tous les royaumes environnants pour qu'ils subissent injures et dévastation de tous les peuples voisins. Chez qui le Seigneur les a dispersés. C'est Dieu qui nous a dispersés. Deutéronome chapitre 28, 64 vous le dit. On est en train d'adorer des dieux de bois et des dieux de pierre. Réveillez-vous. Au lieu d'être vainqueurs. Au lieu d'être vainqueurs. Ok? Nous avons été vaincus. On a été vaincus parce que Dieu a retiré. Il s'est retiré de nous. Il a dit, vous voulez pas m'écouter quand je vous parle? Eh bien, je me retire de vous. Ok? Je vous laisse tout seul. Et là, je vais envoyer vos ennemis contre vous. Ok? Nous avons été vaincus puisque nous nous sommes rendus coupables. Coupables comment? On n'a pas voulu écouter la parole de l'Éternel envers le Seigneur, notre Dieu. Voyez? C'est pas le Dieu de tout le monde. Il vous le dit. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaïe et Jacob. Clair, net et précis. Alors, quelle partie vous ne comprenez pas dans le livre? Ok? De n'avoir pas écouté. De n'avoir pas écouté, pas la religion, de n'avoir pas écouté. Hello? Hello? De n'avoir pas écouté
Ce qu'il nous disait, ce qu'il nous disait. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ok? Alors il ne faut pas s'énerver avec moi. Il n'y a donc rien à reprocher au Seigneur, notre Dieu. Au Seigneur, notre Dieu. Demande à ton pasteur. Il te le dit. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaïe et Jacob. Et personne d'autre. Comment ça se fait que vous allez à l'église, vous n'avez jamais fait attention à cela? Demandez à votre pasteur. Mais c'est à nous et à nos ancêtres. À nous et à nos ancêtres. Nos ancêtres ont désobéi. Ils n'ont pas voulu écouter la parole de l'Éternel. Moïse, il nous a choisi, on ne va rien faire. Mais il a dit, ok, mais attention, vous allez en esclavage. Il nous l'a dit. C'est écrit dans le livre que vous avez à la maison et vous ne le lisez pas. Mais c'est à nous et à nos ancêtres d'être dans la honte. On est dans la honte. Je suis dans la honte. Je vois mon peuple dans la rue à Marseille, de voir mon peuple dans la rue à Paris, de voir mon peuple dans la rue à Strasbourg, de voir mon peuple dans la rue en Guadeloupe, de voir mon peuple dans la rue en Martinique, de voir mon peuple dans la rue en Guyane, de voir mon peuple dans la rue en Haïti. Réveillez-vous. Le Seigneur nous avait menacés, il nous avait prévenus de toutes sortes de malheurs et ils nous ont atteints. Ils nous ont atteints. Regardez notre situation guadeloupéenne et martiniquais. Mais nous ne l'avons pas pris, ok, de détourner. Nous n'avons pas prié de détourner chacun, ok, voilà, de nous, de ces mauvais penchants. Hein, les mauvais penchants parce qu'on ne veut pas écouter ce que dit l'Éternel. Alors le Seigneur s'est appliqué à faire venir sur nous ces malheurs. En effet, le Seigneur est juste. Il est juste. Je t'ai averti une fois, je t'ai averti deux fois, tu n'écoutes pas, maintenant tu as la fessée. Maintenant on regarde notre situation. On est dans la rue maintenant. On n'a rien. On possède rien dans cette société. Ok? Tout ce qu'on a, c'est la Bible. Et tout le monde nous haït, tout le monde haït notre Dieu. Si vous prenez la peine d'ouvrir le livre et le lire. En tout ce qu'il nous a commandé de faire. De nous commander de faire. Les femmes ne doivent pas s'habiller en homme. Les hommes ne doivent pas s'habiller en femme. Pré final, terminares. Tu ne dois pas manger le cochon. C'est comme ça. Il a mis par écrit. Non, non, le pasteur, il a dit, Dieu, il a tout créé, c'est bon et tout. Votre pasteur, c'est un menteur et vous êtes aussi un menteur. Vous aimez le mensonge. Verset 10. Mais nous ne l'avons pas écouté quand il nous disait de suivre les commandements, de suivre les instructions qu'il a placées devant nous. C'était pour notre bien. Ok? Vous voyez, c'était seulement pour notre bien. Et là, vous n'avez rien compris. Et vous insistez. Oh, mon pasteur, il m'a pas... Je ne comprends pas. Il faut lire le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 68. Je le répète. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 68. Il faut méditer sur ce qui est dans ce chapitre-là. Ok? Pour revenir à la vie. Réveillez-vous. Posez des questions. Des bonnes questions. Ne racontez pas votre vie. Oui, tout le monde va être sauvé. Moi, je vais vous dire non. Ok? Bon. On continue, Baruch chapitre 2, verset 28. On est dans le verset 28 ici. Ok? Comme tu l'avais dit par ton serviteur Moïse, il a dit par ton serviteur Moïse. Ok? Les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Donc vous ne pouvez pas le manquer. Ok? Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Et c'est marqué dedans. Ok? Le jour où tu lui ordonnas de mettre par écrit. Il a mis par écrit! Comme ça le nègre peut le lire. Ah non, mon frère, je vais écouter les messieurs les blancs qui parlent à l'église là-bas. Je vais écouter. Messieurs les blancs, il a dit, c'est la vérité. T'es un menteur. Ok? Ta loi, il dit ta loi. Moïse l'a mis par écrit. Ta loi pour les Israélites. Pour les Israélites. Pour les Israélites. C'est pas pour tout le monde. Tu avais déclaré, si vous n'écoutez pas ce que je dis, l'immense foule que vous constituez maintenant sera réduite à un petit groupe. Ok, parmi les nations où je vous disperserai. C'est Dieu qui a fait cela à nous. Ok? Voilà, on peut lire ça dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 27. Il nous a dispersés parmi toutes les nations. Ok? Je le sais, vous ne m'écouterez pas car vous êtes un peuple rebelle. Vous ne voulez pas écouter Dieu, il a dit on est un peuple rebelle. Je le vois, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, lorsque je viens vers vous. Vous ne voulez pas écouter. Mais s'il vient Monsieur Leblanc, vous êtes attentif. Vous dites pas un mot. Pas un mot. Mais quand vous voyez Joshua arriver, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous parlez comme si vous savez des choses. Taisez-vous, lisez la Bible. Ouvrez le livre. Ok? Montrez-moi dans le livre. Mais dans votre exil, dans notre captivité, vous vous mettrez à réfléchir. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Posez-vous des questions. Pourquoi on est là? Chapitre 3, verset 8, il va te le dire. Baruch, chapitre 3, verset 8. Voilà, il te le dit. Ok? Nous voici aujourd'hui, loin de chez nous. Chez nous, c'est Jérusalem.
Notre terre, c'est Jérusalem. On peut lire ça dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 26. Là où tu nous as dispersés. On a été dispersés aux quatre coins de la planète pour y subir les injures. Eh oui! Quand tu vois le blanc qui arrive, qui te dit, macaque, Maboula, rentre chez toi, tu dis rien du tout. Et quand ton frère, il vient te dire la parole de l'Éternel, tu tournes ton oreille. Je ne vais pas écouter ce que dit le Seigneur. C'est ce que vous faites. Et puis quand vous êtes malade, vous êtes sous le lit d'hôpital, là maintenant, vous essayez de marchander avec l'Éternel. Seigneur, si tu me soignes, Seigneur, je ne veux pas faire ceci. Et trop tard, tu vas mourir. Et nous devons payer pour toutes les révoltes. Les révoltes, il est là. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Voilà, les révoltes. Ok? Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Voilà. On doit payer pour cela. Et vous aimez cette condition dans laquelle vous êtes. Ok? Pour toutes les révoltes de nos prédécesseurs, nos parents ont péché, ils n'ont pas écouté, qui se sont détachés de toi, Seigneur, notre Dieu. Vous voyez, Guadeloupéen? La Bible est super simple. Ok? Voilà. On va passer dans un autre livre. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. C'est tout simple et pas compliqué le livre. Il n'est pas là pour s'amuser. La Bible est en mode israélite. Ok? En mode israélite. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. Quand les Israélites, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, si vous regardez la vidéo, pausez la vidéo, allez chercher votre livre. Ok? Prenez votre livre avec vous. Ok? Prenez votre stylo, votre plume. Voilà, votre plume. Votre souligneur. Votre plume. Ok? Votre petit carnet de notes. Et notez. Et étudiez. Arrêtez de regarder la vidéo. Il faut étudier la parole de l'Éternel. Ok? C'est ce qu'il faut faire. Ce que je vous montre, il ne faut pas prendre mes paroles comme vérité. Il faut aller dans le livre de l'Éternel et l'étudier. Ok? Il est grand temps de se réveiller. Hello? Hello? Réveillez-vous. Bon. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. Quand les Israélites, comment vous pouvez lire un livre et vous voyez tout le temps ils disent la même chose. Israël, 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 Israël. C'est à vous d'aller dans le coin de rue, chez votre pasteur, et lui demander pourquoi la Bible ne parle que du peuple d'Israël. Il ne parle que du peuple d'Israël parce qu'il a été donné au peuple d'Israël. Qui c'est qui va être sauvé? Le peuple d'Israël seulement. C'est pas compliqué. Pourquoi vous jouez là? 1er Roi chapitre 8 verset 46. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui te désobéisse, jamais tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leur ennemi. On a été livrés dans la main de notre ennemi. Deutéronome 28 verset 48. Voilà, mon pasteur il lit pas le livre. Ok, je comprends pas ce qu'il dit. Voilà. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Hein? Vous le voyez? C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim. Dans la faim, on va chez l'ennemi. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Et soif. Ok? Si on ne paye pas la facture d'eau, il sera coupé. C'est notre ennemi qui va la couper. Vous serez nus. Lorsqu'on a besoin des habits, on va chez notre ennemi. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, on ne produit rien du tout. Ça parle de nous. Ok? Et privé de tout. Ok? Nu, sera nu et privé de tout. Tout ce dont nous avons besoin, un certificat de naissance, certificat de décès, un permis de conduire, éducation, etc. On va chez notre ennemi. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Examinez-vous, Guadeloupéens, et voyez si un de vos compatriotes a un joug de fer sur le cou. Ok? Vous verrez? Non. Donc la Bible dit on est exterminé. On ne se souvient plus de qui on est. C'est pas dire qu'on est mort physiquement. C'est que tout simplement, on ne sait plus qui on est. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. Réveillez-vous. On retourne là-bas. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui te désobéisse, jamais tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leur ennemi. Ok? Les Blancs, ce n'est pas nos amis. Ceux qui nous ont mis la chaîne autour du cou, ce sont nos ennemis. Et en permettant à ces derniers de les emmener captifs, en captivité. Captivité veut dire esclave, en esclavage. Un esclavage, messieurs. Si vous ne savez, vous avez un doute, prenez le petit Larousse, et regardez captivité, regardez. Dans leur pays proche, certains d'entre nous sont restés, ok, aux alentours
de Jérusalem, parce que certains d'entre nous sont esclaves au Yémen, en Arabie Saoudite, en Afrique, ok? Ou lointain. Certains d'entre nous ne connaissaient pas la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'Amérique, ok? On a été transportés là-bas, sous des bateaux d'esclaves. On n'est pas venu en avion. Si alors, dans le pays où ils sont captifs, si alors dans le pays nous sommes esclaves, les Blancs nous ont dit, ils ont aboli l'esclavage. On est toujours là. On n'est jamais rentré chez nous. Ils réfléchissant, s'ils reconnaissent, recommençant à te supplier en disant, nous avons désobéi. Hello, nous avons désobéi à tes instructions. Ce n'est pas un livre de religion, réveillez-vous. Nous avons péché, nous avons violé ta loi. Nous sommes coupables. Eh oui, nos parents sont coupables aussi. S'ils te demandent pardon de tout leur cœur, ok, et de toute leur âme dans la contrée ennemie, dans le pays ennemi. La Guadeloupe est un pays ennemi. La Martinique est un pays ennemi. La Guyane est un pays ennemi. Haïti est un pays ennemi. L'Amérique est un pays ennemi, etc. Ok? Où ils sont captifs, où ils sont esclaves. Hello, on est toujours esclaves ici. Hello, on n'est pas libre. Ok? Ils se tournent vers le pays que tu as donné, Jérusalem. Ok, je vais vous le montrer. Galates chapitre 4, verset 26. Voilà. Beaucoup, je comprends pas le livre. J'y étais pendant des années à l'église, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit le monsieur. Voilà, Galates chapitre 4, verset 26, il est là. Ok? Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle, est notre mère. En effet, l'Écriture déclare, c'est notre terre. Ok, deuxième chronique. On va lire pour vous. Chapitre 6, verset 6. Au cas où. Il est là. Ok? Deuxième chronique, chapitre 6, verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour y manifester ma présence. Ok? Et j'ai été choisi, toi, David, pour gouverner mon peuple Israël. Ah, messieurs. Réveillez-vous, là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ok? On continue, là. On est dans le verset 48. Il te demandant, ok, pardon, pour tout leur cœur, de tout leur cœur et de tout leur âme dans la contrée ennemie, ok, où ils sont captifs, on est esclaves, s'ils se tournent vers le pays que tu as donné. C'est-à-dire, lorsqu'on fait notre prière, on se tourne en direction de Jérusalem. C'est ce qu'il dit ici, ok. Donné à leur ancêtre vers cette ville. Il a été donné à notre ancêtre, Abraham, Isaïe, Jacob, ok. Vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi. Et s'il te priant, oh, stop, s'il te priant. Jean chapitre 9, verset 31. Parce que des gens, ils vont à l'église, ils prient le Seigneur. J'ai pris le Seigneur tout le temps, j'ai pris le Seigneur tout le temps. Jean chapitre 9, verset 31. Écoute ce qu'il dit. Ok? Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui violent la loi de Dieu. Mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. Je relis encore. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors tu es pécheur quand tu fais pas ce que Dieu il dit. Mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. Somme 111. Pasteur, c'est un menteur, lis pas le livre. Il vous raconte des sottises et vous êtes là, vous dansez. Verset 10. Somme 111, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent, qui gardent ses commandements, montrant leur bon sens, la gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Point final, terminais. C'est clair, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Sinon, il ne va pas écouter votre prière. Premier roi. Ok? On retourne là. Et on reprend là où on a laissé. Verset 49. Premier roi, chapitre 8, verset 49. Toi alors, dans le ciel, ok? Où tu habites, sois attentif, écoute leur prière. Dieu va écouter ta prière parce que tu gardes ses commandements. Ok? C'est pas compliqué. Ok? C'est clair, net. Suppliant et viens à leur aide. Il va t'aider. Ok? Verset 50. Pardonne-leur d'avoir péché contre toi et d'avoir désobéi. Désobéi, c'est pas une religion, monsieur. La Bible, ce sont des instructions simples pour vivre sur la planète Terre que Dieu a transmis au peuple d'Israël. Seulement. Verset 50 encore. Pardonne-leur d'avoir péché contre toi et de t'avoir désobéi et permet que leur ennemi les traitant avec pitié. En un mot, si vous gardez les commandements de l'Éternel, Dieu, il va permettre à notre ennemi de traiter avec nous, ok? C'est ce qui déclare l'Écriture, ok? Hein?
ayez pitié de nous. Il va leur dire, bon, ça c'est mon serviteur, vous avez intérêt à le traiter correctement. Ok? Sinon, vous aurez affaire avec moi. Ok? Voilà, c'est ce qu'il dit. Je ne trouve pas les mots, mais c'est ce qu'il dit. Ok? En effet, ils sont ton peuple. En effet, on est son peuple. Ok? On est son peuple. On est son peuple. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, demandez à votre pasteur qui vous êtes. Dites-moi, pasteur, montrez-moi qui je suis dans la création de Dieu. C'est pas compliqué. Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé les hommes en faisant des hommes à son image. Ah, je vais vous la montrer. Mon pasteur ne lit pas les livres. Je sais, mon pasteur, je donne tout mon argent. Je vais là-bas, j'écoute le pasteur. Après, mon argent, il sort dans ma poche. C'est normal. Genèse chapitre 1, verset 26. Ok? Voilà, on va lire le livre du commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oh. Verset 26. Dieu dit, enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux. Ok? Et on finit là. Des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il créa homme et femme. L'homme a été créé en premier et la femme après. Ok? Alors, il faut demander à votre pasteur, qui êtes-vous dans ce livre-là? Ça, vous demandez à votre pasteur. Ne me racontez pas votre vie. Ah, c'est un enfant de Dieu. Non, vous êtes un menteur. Si vous êtes enfant de Dieu, qui est enfant du diable? Bon, on y retourne là-bas. Premier roi. Et on va finir ça. Verset 51. En effet, ils sont ton peuple, on est son peuple. Ils t'appartiennent depuis que tu les as fait sortir de l'enfer d'Égypte. De l'enfer égyptien. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas en Égypte? Nos parents ils faisaient. Ok? Ils étaient des travailleurs immigrés? Non! Ils étaient esclaves. Exode chapitre 20, verset 2. Vous lisez le livre que vous avez à la maison, vous jouez à la religion. Ah, c'est un livre de religion, j'y vais à la messe. Vous allez chez les blancs, chez le diable. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu étais esclave. Nos parents étaient des esclaves là-bas. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, examinez-vous. Bon, on va continuer là. On va pas s'éterniser dessus. Isaïe chapitre 1, verset 3. Écoute ce qu'il dit là. Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne le maître qui lui donne à manger. Mais Israël ne veut rien savoir. Mon peuple ne comprend rien. Dieu dit, Dieu nous compare, il compare deux animaux, un bœuf et un âne, à son peuple. Il dit, le bœuf et l'âne, ils savent où ils habitent. Mais mon peuple ne sait rien, il ne veut rien comprendre. Ok, il est temps de se réveiller. Jérémie chapitre 2. Et on va lire le verset 8. Jérémie chapitre 2, verset 8. Il est là, ça fait mal. Les prêtres n'ont pas demandé où est le Seigneur. Ok? Les spécialistes de la loi, ceux que vous allez à l'église, vous êtes assis à l'église tous les jours, tous les semaines. Ok? Ce sont des spécialistes de la loi. Ils sont allés à l'école des Blancs. Ok? L'école théologienne des Blancs, étudier la Bible pour vous l'enseigner. Ok? Écoute ce que dit le Seigneur. Les spécialistes de la loi m'ont ignoré. Ils ignorent l'Éternel. Les dirigeants, ceux qui sont là, qui sont, on va dire, mis en place par le blanc comme étant des leaders pour notre peuple. Ok? Les dirigeants se sont révoltés contre moi. Ils veulent pas entendre la Bible. Les prophètes ont parlé au nom de Baal. Ils sont en train de se prosterner, se prostituer avec un faux dieu, un dieu de bois, un dieu de pierre. Et tous se sont attachés à des dieux incapables. Hein? Des dieux incapables! Vous ne voyez pas, ils ne peuvent pas bouger dans l'église. Vous êtes assis là-bas, vous priez, vous voyez le petit statut là-bas. Aujourd'hui, dans certaines assemblées, ils mettent un pot à fleurs. Ok, ils ont retiré l'image. Vous voyez rien du tout, vous êtes juste conditionné. Ok? Conditionné. Verset 9. C'est pourquoi je reste en procès contre vous. Le Seigneur est en procès contre nous. Il nous force. Réveillez-vous, Guadeloupéens, réveillez-vous, réveillez-vous. Et le serai encore avec vos descendants. Ah, je suis dans... Ah, Guadeloupéens. Déclare le Seigneur. Allez donc, vous informez, informez-vous dans les îles grecques. Ou faites une enquête, menez une enquête. Ouvrez le livre du Seigneur, menez une enquête. Étudiez ce qui est écrit dans le livre. Voyez s'il est juste, il est correct. Je vous donne une écriture pour ça. Ok? Ne prenez pas mes mots à moi. Ouvrez le livre, étudiez-le. Ok? Voilà, on continue. Verset 10. Ok? Chez les Arabes de Kédar, les Kédar,
Les Arabes, c'est noir. Kedar, ce sont les Arabes. Pour voir si l'on agit là-bas comme on agit ici. Hop, on va vous montrer. Chapitre 3. Et on va aller le verset, Jérémie chapitre 3, verset 2. Ok? Pourquoi Dieu dit ça ici? Voilà. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont esclaves en Afrique, en Arabie Saoudite, au Yémen. Et là-bas, c'est la religion musulmane. Ok? Jérémie chapitre 3, verset 2. Regarde un peu vers les hauteurs et vois s'il y en a une où tu ne te sois pas déshonoré comme un bédouin. Les bédouins, ce sont les Arabes. Vous le voyez, messieurs? Du désert, qui attend ses victimes. Tu attendais tes partenaires assis au bord du chemin. Tu as souillé le pays par tes prostitutions. Se prostituer avec un Dieu de pierre et de bois. Dieu l'a dit, il ne faut pas aller vers les autres nations. Parce que vous allez être détournés par leur Dieu, leur pratique. Vous allez faire ce qu'ils font. Ok? Voilà, il faut vous séparer. C'est ce qu'il a dit, Dieu. On y retourne là-bas. Jérémie chapitre 2, verset 14. Ok? Israël est-il maintenant un domestique? Ok? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes un domestique? Depuis qu'on est sous terre, on fait que servir des gens. Servir des gens. Qui sommes-nous? Ok? Ou même est-il né esclave? On est descendant d'esclaves. Non, alors pourquoi est-il la proie des autres peuples? Pourquoi les autres peuples abusent de nous? Le Chinois, il est venu en Guadeloupe, il s'est installé, il connaît pas Pôle emploi. Il a monté son affaire, il fait fonctionner son affaire, il prend l'argent des Guadeloupéens, il fait venir plus de Chinois en Guadeloupe. Et c'est partout pareil. Vous le voyez, ouvrez vos yeux, vous n'êtes pas aveugles. Ok, en France, c'est pareil. Oui, verset 20. On est là, on continue là. Voilà, on est ici là. Ok? Hein? Israël dit, le Seigneur, il y a longtemps que tu te rebelles contre moi. Tu as rompu avec moi et tu as déclaré, je veux être libre. Vous voulez être libre? Suivre le désir de votre cœur? Eh bien, voilà la punition. Ok? Si vos enfants sont dans la drogue, sont dans les coins de rue en train de fumer de la drogue. Ok? Et qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont rien du tout et que vos filles se prostituent. Hein? Voilà le résultat. Vous voulez être libre. Vous voulez pas suivre les commandements de l'Éternel. Si aujourd'hui vous avez le sida, vous avez un tas de maladies, ok? Et que vous souffrez, voilà le paiement. Ok? C'est le paiement. Vous pouvez lire ça dans le livre de Romains chapitre 6. On va vous le donner, on va pas vous cacher. Mon pasteur me le dit pas. 6 verset 23. Il est là. Voilà. Romains chapitre 6 verset 23. Car le salaire que paie le péché, la désobéissance, c'est la mort. Mais le don de Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Tu pèches contre Dieu, il y a la mort. Point final, terminalis. On retourne là-bas à Jérémie. On est au verset 21. En effet, sur n'importe quelle colline ou sous n'importe quel arbre vert, tu t'étales comme une prostituée. C'est ce qui se passe dans notre société. Je t'avais pourtant planté comme une vigne de qualité, comme un plant parfaitement sûr. Comment se fait-il que tu aies dégénéré en une infecte vigne étrangère? Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, Dominicains, personne ne fait attention. On est un seul peuple. Dans une famille, en Guadeloupe, je prends la Guadeloupe par exemple, dans une famille guadeloupéenne, on peut avoir un membre de la famille qui suit la religion Témoin Jéhovah, un autre qui suit les évangélistes, un autre qui suit les mormons, un autre qui suit Mahémé, un autre qui suit une autre religion catholique, etc., tout ce qui s'ensuit. Dans une seule famille. Quand on fait le compte de toutes les Guadeloupéens, on voit qu'on a plusieurs types de religions dans la société guadeloupéenne. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, on est une seule famille. Ok? Voilà. On est infecté, on est malade, on ne sait pas. Faut vous réveiller un peu. Voilà. On va continuer là. Ézéchiel, on va dans le verset 27. Verset 27, il est là. On va lire ici là. Vous dites à une idole de bois, c'est toi qui es mon père. Et à une statue de pierre, c'est toi qui m'as mis au monde. Au lieu de regarder vers moi, vous me tournez le dos. Comment vous tournez le dos de l'Éternel? Vous prenez la Bible de chez vous, vous allez à l'église, vous arrivez, vous la fermez, vous prenez un bout de papier, vous mettez dessus, et vous chantez Hosanna, 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 et vous vous roulez par terre, essayez d'attraper l'Esprit Saint. Ok? Arrêtez! Vous tournez le dos à l'Éternel. Ouvrez le livre et lisez-le. Quand vous rencontrez Joshua, vous êtes en train de me dire, oui, mon frère, c'était que dans le livre, mais je ne me rappelle pas. Taisez-vous.
taisez-vous. Ok? Et lisez le livre. Si tu lis quelque chose d'important dans le livre, tu vas le montrer. Tu vas te rappeler, tu vas te souvenir. Ok? Ne prenez pas mes paroles comme vérité. Lisez la Bible. C'est toi qui m'as mis au monde. Ok? Au lieu de le regarder vers moi, vous me tournez le dos. Et quand tout ira mal pour vous, vous m'appellerez en disant, viens nous sauver. Ok? Mais je vous répondrai, où sont donc les dieux que vous êtes fabriqués, qu'ils viennent vous sauver, s'ils le peuvent. Quand tout ira mal pour vous, car vous avez autant de dieux que vous avez des villes, gens de Juda. Vous ne voyez pas, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains? Les Haïtiens, ils font le tintin, le vaudou. Ils n'ont jamais fait le vaudou chez eux pour arrêter les cyclones qui viennent chez eux, détruire chez eux, tuer des gens chez eux. Ils n'ont jamais fait le vaudou pour arrêter le tremblement de terre. Réveillez-vous! Il est grand temps de se réveiller. Guadeloupéens, Martiniquais, c'est pareil. Changez de comportement. Ok? Ézéchiel chapitre 3. Il y a le verset 1. Voilà le livre que vous avez à la maison, vous ne voulez pas lire et puis après vous jouez à la religion. Ézéchiel chapitre 3 verset 1. Celui qui me parlait dit, toi l'homme, mange ce rouleau. Le rouleau il fait référence à la Bible. Vous avez la maison fermée avec des poussières, vous avez Spider-Man dessus. Qui t'est présenté. Il t'est présenté, je vous la présente. C'est pas parce que je ne veux pas vous montrer ma tête. Ok? Je suis un vilain garçon. Non. Ok? Parce que je sais, vous ne lisez pas le livre. Et là, actuellement, certains d'entre vous regardent la vidéo. Posez la vidéo, va chercher le livre de l'Éternel, ouvre le livre de l'Éternel et lis le livre. Puis va parler aux Israélites. Va parler aux Israélites. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Ok? J'ai étudié la Bible. Je lis la Bible, je mets en pratique ce que je lis. Il ajouta, toi l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau. Avec la Bible, c'est ce que je lis tout le temps. Ok? Toi l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau et que je te donne. Je le mangerai. Je le mangeai, donc, et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que du miel. Ok? J'ai appris l'histoire de mon peuple et dans la Bible, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 68, le livre de Joël chapitre 3, verset 1 à 6, et j'ai appris que ce livre-là a été seulement donné à mon peuple. Ok? Nous sommes descendants de Abraham, Isaïe, Jacob, Guadeloupéens, réveillez-vous, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Réveillez-vous. Alors, il reprit. Okay? En route, l'homme va auprès des Israélites et transmet-leur mes paroles. Je ne t'envoie pas auprès d'un peuple qui parle une langue étrangère, difficile à comprendre, ok? Mais auprès du peuple d'Israël. Vous voyez, auprès du peuple d'Israël, d'Israël. Pasteur, tu comprends pas la Bible parle que des enfants d'Israël. Où est le peuple de Dieu? Pose la question à ton pasteur. Si je t'envoyais auprès de nombreux peuples qui parlent une langue étrangère, difficile et même incompréhensible pour toi, ils t'écouteraient. Dieu dit, s'il m'envoie vers les Chinois, ils vont m'écouter. S'il m'envoie vers les Japonais, ils vont m'écouter. S'il m'envoie vers les Africains, ils vont m'écouter. S'il m'envoie vers les Blancs, ils vont m'écouter. S'il m'envoie vers un peuple qui parle une langue étrangère, ils vont m'écouter. Mais écoute ce qu'il dit. Ok? Pour toi, ils t'écouteraient. Mais les Israélites, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, eux ne voudront pas t'écouter. Car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, ils sont tous une forte tête et un caractère endurci. Ok. Cependant, je vais te rendre aussi obstiné. Je suis aussi obstiné que tu auras la tête aussi dure que la leur. Je te rendrai résistant comme le diamant, plus solide que le roc. Par conséquent, n'aie pas peur d'eux. J'ai pas peur de vous quand vous me donnez des coups de visage, des coups de yeux de travers. Ok? Moi, j'ai pas peur de vous. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Ok? Et ne sois pas effrayé. Je suis pas effrayé de vous. Par l'attitude, par votre comportement. Comme si vous m'ignorez, comme si vous ne savez pas qui je suis. Je suis votre frère. Vous êtes ma soeur. De ce peuple récalcitrant. Il continua, toi l'homme. Ouvre ton cœur. Le cœur. Oh, ok, Marc chapitre 7. On va le voir. Marc chapitre 7, verset 21. Pasteur, il est dans le livre, il lit pas le livre pour vous, vous savez rien du tout. Alors, le cœur, c'est ce qui est dedans. Il faut quoi, le cœur? Voilà le cœur dans la Bible. Voilà comment on définit le cœur dans la Bible. Car c'est au-dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, ok, tuer. Voilà, c'est ce qu'il parle ici. Voilà le cœur ici. Voilà. Voilà la définition du cœur. On utilise la Bible pour définir le cœur. Et tes oreilles. Alors les oreilles, Isaïe chapitre 42. On va vous le donner, on va pas vous le cacher. Ouais.
mon pasteur, et mon pasteur ne me l'a pas montré. Isaïe chapitre 42, verset 18. On va le voir. On va le voir pour vous. 18. Voilà ce qu'il dit, les oreilles. Vous les sourdes, écoutez bien. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Qui se trouve être aveugle, sinon mon serviteur? Ok? Et qui donc, écoute ce qu'il dit, et qui donc est sourde, comme le messager que j'envoie. Oui, qui est aveugle, comme l'est le porte-parole de Dieu. Qui est aveugle, comme le serviteur du Seigneur. Vous êtes le serviteur du Seigneur. Guadeloupe, ah, mais je sais pas, chapitre 44, verset 1, il est là. Ok? Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Nous sommes ses serviteurs. Ok, on y retourne là-bas. On est dans le verset 20. Il a vu beaucoup de choses. T'as vu beaucoup de choses? Ils ont même monté un musée d'esclavage en Guadeloupe. Ok? T'as vu beaucoup de choses. Mais il n'a rien retenu. T'as rien appris. T'as été à l'école des Blancs, t'as appris le mensonge et maintenant tu veux divulguer cela pour moi. Tu veux me le vomir sur la table. Ouais, mon frère, j'ai appris ça. T'as rien retenu. Tu sais rien du tout. Il a une bonne ouïe. Il a une bonne oreille. Mais il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Notre histoire est dans la Bible. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Le temps est proche. Il faut se réveiller là. On y retourne là-bas. Ok? On est dans Ézéchiel chapitre 3. Et on va finir lire ici. Ok? À mes paroles. Ok? Et retiens-les bien. Ensuite, va auprès des membres de ton peuple. Mon peuple. Ok? Qui sont déportés ici. Déportés veut dire quoi? En esclavage? Adresse-toi à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur, Dieu. Parle-leur s'ils t'écoutent ou qu'ils refusent de le faire. Vous voulez écouter? C'est bien. Vous voulez pas écouter? Ben, c'est pas grave. On va continuer de lire. Vous allez voir. Verset 17. Ok? Tu n'es qu'un homme. Moi, je suis qu'un homme. Mais je fais de toi un guetteur. Un guetteur, c'est quelqu'un qui va guetter et quand il y a un danger, il va laisser les autres savoir qu'il y a un danger. Écoute bien. Pour alerter le peuple d'Israël. Moi, je suis pas là pour alerter tout le monde. Je suis là pour alerter que le peuple d'Israël. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Tu écouteras mes paroles et tu transmettras mes avertissements aux Israélites, au peuple d'Israël seulement. Supposons que j'ai à prévenir un méchant. Supposons que Dieu il a à te prévenir. C'est ce qu'il dit. Qu'il va vers une mort certaine. Tu vas mourir. C'est ce qu'il dit. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre. Ok? Dieu il dit, si je ne fais pas, changer ton comportement, te dire de changer de comportement, ok? Tu vas mourir. Ok? Qu'est-ce ce qu'il dit? Ce méchant, ok? Ce méchant mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Le Seigneur il dit, c'est moi qui va tenir responsable de votre mort. Ok? Et vous ne voulez pas changer. Mais vous croyez quoi? Moi, je vais vous le dire. Ok? Vous ne voulez pas écouter? C'est pas grave. Vous ne voulez pas le faire? C'est pas grave. Mais je vais vous le dire. Ok? Une fois je vous l'ai dit, c'est fini pour vous. Vous êtes marqué, c'est fini. Verset 19. Par contre, si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes. Mais toi, tu auras préservé ta vie. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis, réveillez-vous. La Bible, c'est pas un livre de religion. Il faut lire le livre. Ok? Et il faut le mettre en pratique. Bien. Deutéronome chapitre 10. Voilà. Bien, on va lire le verset 12. Ah, il est là. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et maintenant, Israélites, maintenant, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements. Mettez en pratique, mettez en pratique, mettez en pratique, mettez en pratique, mettez en pratique ses commandements. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous lisez à l'église? Ok, vous lisez avec les yeux fermés la Bible. Et ses lois, vous voyez? Et ses lois. Et ses lois. Il n'y a pas que les 10 commandements que je vous communique aujourd'hui pour votre bien, pour votre bien, pour votre bien, pour votre bien. Voyez? C'est pas dans le livre? Ah, mon pasteur lit pas le livre. Mais je ne comprends pas. Bon, on va fermer avec ça. Et prenez la Bible, ouvrez-la, lisez-la. Ok? Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Ok? Je suis originaire de l'île de la Guadeloupe, mais je suis israélite. Je suis pas français, je suis pas guadeloupéen. Je vous le dis. Alors, réveillez-vous. Amos, chapitre 9, verset 9. Pour l'instant, je donne l'ordre qu'on secoue la nation d'Israël parmi les autres nations. On est une nation transportée dans toutes les nations.
Vous voyez l'image maintenant? On est transporté dans toutes les nations. Certains d'entre nous parlent espagnol, certains d'entre nous parlent français, certains d'entre nous parlent anglais, certains d'entre nous parlent portugais, certains d'entre nous parlent arabe, etc., chinois, etc. Dieu dit, pour l'instant, je donne l'ordre qu'on secoue la nation d'Israël parmi les autres nations. Comme on secoue un crible sans qu'une pierre tombe à terre. Réveillez-vous, Guadeloupéens. Le temps est proche. Ok? Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Ok? Avec ça, je vais vous dire shalom. Ok? Que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Ok? Ne prenez pas mes mots comme vérité. Ouvrez la Bible et lisez-la. Ok? Avec ça, je vous dis shalom.